bien-aimés, nous ne pouvons pas être indifférents dans la présence de notre Seigneur. On ne peut pas imaginer quelle beauté, quelle grâce, quelle miséricorde le Seigneur a manifesté pour nous et à travers nous. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas avoir de mémoire courte, à pouvoir oublier, à penser que nous sommes rentrés dans l'année nouvelle et puis bon voilà, que toute chose automatiquement va être réglée. Non, mon frère, ma soeur, il faut se souvenir qu'on avait besoin de ce Dieu-là durant tout le temps passé. On avait besoin de son aide, on avait besoin de son intervention, on avait besoin de son assistance. Même lorsque nous étions dans la souffrance, il n'a pas manqué à pouvoir nous secourir. Et quel est, mon frère, ma soeur, la reconnaissance que nous voulons offrir à notre Seigneur au début de cette année? Les instrumentalistes vont commencer à jouer et pendant ce temps, mon frère, ma soeur, ce n'est pas les nombres. Nous sommes déjà plus de 2 ou 3. Nous sommes majoritaires avec Jésus. Nous allons exprimer la reconnaissance à notre Seigneur. Amen. Amen, amen.
partager la table du Seigneur. Nous voulons partager le pain, nous voulons partager le jus qui symbolise le sang de Jésus-Christ. Tout simplement pour manifester que malgré les temps qui nous empêchent, mais nous voulons marquer aujourd'hui que nous sommes en communion avec Christ. Nous sommes en communion avec lui par rapport à son amour. Nous sommes en communion avec lui par rapport à son œuvre. Pour ce faire, je vais lire le psaume que nous connaissons tous, le psaume 21, et nous voulons partager les repas du Seigneur. La sœur Patricia va nous servir la table du Seigneur. Amen. Amen. Dans le psaume 23, j'ai dit 21, mais c'est 23. La Bible nous dit dans le psaume 23, les versets 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Amen. Amen. En parlant de la Sainte Seine, on parle de la table du Seigneur. C'est le moment où le Seigneur nous invite à partager quelque chose avec lui. C'est le moment où le Seigneur nous invite à pouvoir s'asseoir sur cette table que lui il a dressée et se souvenir à ce moment-là de sa mort et se souvenir à ce moment-là de sa résurrection jusqu'au jour où il va revenir. Pourquoi je lis ce verset pendant ces premières scènes de l'année? Je vais tout simplement vous faire signifier que le Seigneur, il a dressé une table qui montre que à travers sa mort, à travers sa résurrection, le Seigneur nous a accordé la victoire. Amen. Amen. Et chaque fois que nous annonçons cette victoire, cela veut dire que nous sommes en train de dire aux ennemis des chrétiens, aux ennemis de l'Église, de pouvoir reculer. Parce que devant la table de l'ennemi, Dieu il a placé de bonnes choses. Et l'ennemi il doit reculer, aller loin de cette table. L'ennemi il doit reculer, être derrière pour tout simplement voir de quelle manière Jésus il a préparé de bonnes choses pour nous. Et il voudrait que nous puissions partager ces choses et que l'ennemi il ne puisse pas y avoir part. Amen, le peuple de Dieu. Amen. C'est pour cette raison, c'est important, mon frère, ma soeur. Même dans ta maison, même pendant le voyage, tu es appelé à pouvoir partager cette table du Seigneur pour indiquer que je suis victorieux. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. L'ennemi, tu n'as qu'à reculer. Parce qu'à Golgotha, Jésus t'a vaincu. L'ennemi, tu peux voir ce que Jésus l'a préparé à Golgotha pour nous. C'est quelquefois avantageux, mon frère, ma soeur, de pouvoir permettre que les gens qui combattent l'Église, les gens qui sont vraiment les ennemis du peuple de Dieu, ils puissent voir aussi des bonnes choses que Dieu a préparées pour nous cette année. Nous voulons que cette année, pendant que nous partageons la table, que l'ennemi voit qu'il y a de bonnes choses que le Seigneur a mis sur sa table, afin que nous partageons. Il y a l'abondance que le Seigneur l'a mis sur sa table, afin que nous partageons. Il y a la richesse, pas la richesse de ce monde, mais la richesse du spirituel que le Seigneur a placé sur la table, que nous voulons partager avec le Seigneur. Et que l'ennemi, il doit reculer, il doit dégager, il doit partir loin de nous, car Jésus, il a tout fait à la croix et il a tout accompli. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Nous allons nous préparer pour pouvoir partager cette étape. Sois fier. Que personne, que rien ne puisse t'empêcher. Car c'est un moment où nous déclarons la victoire. C'est un moment où nous déclarons la force, l'unité au sein du corps. Et que l'ennemi qui est le diviseur, l'ennemi qui est l'accusateur, qui cherche toujours à pouvoir diviser, à pouvoir saper l'Église, il puisse avoir honte de voir que même en ce dimanche, en ce premier dimanche, malgré le temps que nous n'avons pas, mais nous voulons communier avec Jésus pour célébrer la table du Seigneur. C'est pour cette raison que nous allons tenir debout. Chacun de nous va se préparer et je vais inviter le pasteur Isaac qui va faire le service avec moi, le papa Luzon qui va faire le service avec moi.
nous nous tenons debout. Les groupes peuvent nous conduire dans un petit morceau 12. La Bible nous dit que car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, il prit du pain. Et la Bible déclare, après avoir rendu grâce à Dieu, il les rompit. Et la Bible déclare, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Écoutez ce que la Bible déclare. C'est la puissance de la parole de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi, de se souvenir de l'éternel Dieu. De même, la Bible déclare, après avoir soupé, la Bible nous dit qu'il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dis, enfant de Dieu, tu es passé par les baptêmes en immersion. Tu crois à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Tu crois à la puissance de la résurrection. Tu crois que Jésus revient bientôt et qu'il n'y a rien qui puisse être condamné parce que la Bible déclare que l'Esprit de Jésus, l'Esprit de vie, nous a délivrés de toute condamnation. Passez devant pour pouvoir partager cette table du Seigneur. Partager les repas du Seigneur. Je suis ton serviteur. Merci Jésus. Merci de bénir à ces repas. Merci de bénir à ton Église. Merci de sanctifier, Seigneur Dieu, le jus de raisin que nous représentons comme étant le sang de la nouvelle alliance Jésus. Versez Jésus pour nous, pour le salut, Seigneur de nos âmes. Pour l'endurance, gloire et grâce. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi, le Seigneur. Gloire à toi, le Fils de Dieu. Gloire à toi, le Créateur Dieu. Jésus, nous sommes bénis. Bénissons Jésus. Merci pour ces étapes. Reste, Seigneur, je le vois. En face de nos adversaires. Reste cette étape. Reste cette étape. En face de tout le combat que nous pouvons connaître durant cette année. En face de toutes les maladies, Seigneur Dieu. Tu as dressé cette étape, Seigneur Dieu. Pour nous apporter la délivrance. Pour nous apporter la guérison. En face de nos problèmes, Seigneur Dieu de Père. Il y a cette table que nous allons nous servir durant toute l'année. Nous allons nous servir, Seigneur Dieu de Père, l'abondance de ta maison. Nous allons nous servir, Seigneur Dieu de Père, l'abondance de ta promesse. Merci pour cette table de Jésus-Christ que toi tu as dressé en face de nos difficultés, en face de Seigneur Dieu de Père, de tous les combats. Alléluia. Déclarons la victoire. Déclarons la victoire. Déclarons la victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Exprimons notre joie dans la face, dans la présence de notre Seigneur par des cris, des acclamations au nom de Jésus. Alors, on a exprimé à travers la louange
et l'adoration, la reconnaissance à notre Seigneur. On s'est souvenu de tout ce qu'il a fait dans le passé. On s'est souvenu de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et nous nous souvenons de ses promesses et de ce qu'il va accomplir encore durant cette année. Et nous allons aussi nous souvenir que Dieu, il nous a aussi bénis. Dans le verset que j'avais lu tout à l'heure là, dans cette version de Deutéronome au chapitre 8, quand nous lisons le verset 18, la Bible nous dit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu qui te donnera la force en fait de pouvoir acquérir, c'est-à-dire d'acquérir la richesse, d'acquérir l'abondance, de pouvoir se souvenir de lui. Et c'est une manière aussi, lorsque nous allons apporter nos offrandes, nos dîmes, nous allons apporter nos dons, nos libéralités, c'est une manière de se souvenir qu'il m'a donné la force, il m'a donné l'intelligence de pouvoir travailler et d'acquérir la richesse, d'acquérir de l'argent. Et je veux me souvenir de lui, ne fût-ce qu'à pouvoir lui apporter le minimum que lui demande ou que lui il attend de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le groupe va nous lancer un morceau où nous allons exprimer notre joie. Le Seigneur, il aime qu'on puisse lui apporter les dîmes et les offrandes avec joie. Viens avec joie, apporte, ne regrette pas. S'il y a un bon payeur, s'il y a quelqu'un qui multiplie, non seulement le pain, mais il multiplie les salaires, il multiplie beaucoup de choses dans notre vie. C'est lui Dieu. Apporte avec joie, sans pouvoir regretter, sans pouvoir calculer, apporte l'offrande, la dîme, pour la gloire de notre Seigneur. Et c'est une manière de pouvoir éprouver le Seigneur et dire que j'ai été mis en épreuve cette année. Je veux voir l'augmentation, je veux voir le changement du travail, je veux voir de grandes choses dans ma vie. Il est le même, il est le même, aujourd'hui. Il est le même, éternellement.
livre de Luc au chapitre 5, les versets 37 et 38. Je veux vous exhorter, vous encourager. C'est un défi pour cette année nouvelle. Qu'on ne puisse pas, mon frère, ma soeur, se distraire. L'année nouvelle, il y a aussi des nouveaux horizons, il y a aussi des nouveaux défis, il y a aussi des nouveaux problèmes, il y a aussi des nouvelles opportunités. Et moi, je vous lance par rapport à ces opportunités, ces défis et ces problèmes. Je veux vous exhorter. Comme Jésus, à travers cette parabole, nous a exhortés. Dans Luc chapitre 5, le verset 37 et 38, la Bible nous dit: et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Amen. Je vous exhorte, mon frère, ma soeur, que s'il y avait des outres qui étaient vieilles, c'est-à-dire que des échecs, des mauvaises habitudes, des difficultés que nous avons connues, nous ne voulons pas les amener dans l'année nouvelle. Mais le Seigneur, par son esprit, il nous donne encore la révélation, la sagesse, de pouvoir rentrer dans cette nouvelle année par rapport aux nouveaux défis, à pouvoir rentrer avec la force que le Saint-Esprit nous donne. Amen, amen, amen. Par rapport aux nouvelles opportunités que le Seigneur nous accorde. Donc, c'est une année nouvelle. Les choses ne vont pas se répéter comme l'année passée. Nous devons reconnaître cela. On va connaître encore de nouvelles opportunités. Cela veut dire que Dieu va ouvrir encore de portes. Dieu va permettre encore d'autres choses que nous n'avons pas connues. Parce que Dieu, il ne s'est pas encore arrêté d'accomplir les grandes choses. Mais il veut encore qu'avec nous rentrons dans cette année nouvelle à pouvoir franchir de nouvelles opportunités et avoir le courage. Nous arrivons à la fin de notre culte. Tenons-nous les mains, nous allons faire une prière de bénédiction pour cette année nouvelle. Seigneur notre Dieu, nous voici encore dans ta présence et aussi à la fin, Seigneur, de ces cultes. Je me souviens, Seigneur, de ta parole qui nous dit: oh, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. La Bible déclare que c'est comme un rosée, Seigneur, qui répand sur la tête d'Aaron, comme l'huile qui descend sur sa barbe et qui descend, Seigneur, sur sa robe. Seigneur, c'est là qui montre combien, Seigneur, est grand ta bénédiction lorsque nous nous rencontrons. Et ma prière est que toutes les personnes, Seigneur de gloire, et qui est ici présent, Seigneur, puisse recevoir ta bénédiction, Seigneur notre Dieu. Car la Bible déclare que lorsque nous nous réunissons, Seigneur, c'est là où que tu répands ta bénédiction, Seigneur, et la vie pour l'éternité. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour, Seigneur, cette année que tu nous as fait parvenir, oh Dieu.